aujourd'hui les plus connus comme ça, je dirais, effectivement celui-là avec Nino, NASA, Tu as shooté pour Nino et NASA? ouais, je fais Nino, Bravo. NASA. C'est un travail, hein, la photographie. Ici, c'est Sonéka et je te dis bienvenue sur ce tout nouveau podcast, le podcast des créateurs, des travailleurs dans l'ombre et des rêveurs. Moi, c'est Dani, ta host, et j'espère que tu as passé une très belle semaine et que ton week-end débute très bien. La photographie, ce n'est pas juste l'art de prendre des images, c'est une façon de raconter les histoires et de raconter le monde. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour vivre de cette passion ou même encore de développer ses compétences? Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Israël, un jeune photographe qui a décidé de porter la casquette de photographe. Pourtant, on sait tous que la photographie n'est pas souvent considérée comme un vrai métier. Je vous laisse donc vous installer et on se retrouve juste après. Bonjour Israël, Bonjour Daniel, comment ça va? ça va très bien et toi? Moi ça va, toujours. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, je suis honoré. Est-ce que tu sais que tu es le premier invité du podcast? Ouais, tu m'as dit. Je suis honoré. Voilà. Habituellement, c'est les meilleurs pour la fin, mais bon, je sais pas comment, mais ça va. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord Dis-moi. que tu me dises, est-ce que la photographie, c'est un vrai métier pour toi? Pour moi, oui, la photographie, c'est un vrai métier. Et d'ailleurs, je comprends pas ceux qui, pensent le contraire et dire que la photographie n'est pas un vrai métier. Moi, je comprends pas ces personnes. Parce que pour moi, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, bah, on pourrait pas vivre sans photographie. La preuve est qu'on a des archives aujourd'hui qu'on garde, par exemple, de nos anciens, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Imagine juste un instant que, bah, un photographe n'existait pas à cette époque. On aurait vraiment perdu beaucoup de souvenirs. Pour moi, logiquement, bah, la photographie, c'est un métier comme tous les autres. Ok. Voilà, Moi, je te connais, je sais ce que tu fais, OK. mais est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Moi, c'est Israël, jeune Camerounais, étudiant et passionné de photographie. Voilà, OK. Tu dis que la photographie, c'est une passion. c'est ça. Est-ce que tu t'es lancé dans ça que par passion ou parce que tu avais besoin d'une autre source de revenus? C'est un peu des 2. C'est un peu des 2 parce que, je peux l'affirmer aujourd'hui que je tire cette passion de mon père qui, plus jeune déjà, la pratiquait Mmh. et qui, j'ose croire, n'avait peut-être pas, peut-être l'opportunité de mieux expérimenter la chose. Ça fait que moi, aujourd'hui, j'ai des armes, à ma disposition Mmh. et voilà, je la fais juste à côté et puis est-ce que je me suis lancé dans ça par passion ou juste par source de revenus? Pas vraiment. Dans un premier temps, c'est par passion et puis, sont venues les, circonstances dans lesquelles Mmh. je suis venu à devoir, je sais pas moi, commercialiser le produit comme tu le dis. OK. Mais si c'est pas indiscret, tu fais quoi comme étude? Je termine un master en management et conseil des systèmes d'information et Mmh. voilà, je suis dans le domaine de l'IT que j'aime bien, que Wow. je trouve très intéressant d'ailleurs Mmh. et puis voilà, c'est ce que je fais comme étude. C'est vraiment un peu l'opposé de la photographie, hein? Opposé, je ne dirais pas, c'est l'informatique, c'est tout ce qui est numérique, c'est tout ce qui est, technique Mmh. et la photographie, enfin, c'est pas similaire, mais c'est pas très éloigné non plus. Donc OK. voilà, c'est pas très éloigné non plus. Donc, vu que tu es étudiant, est-ce que C'est tu ça. vis, de la photographie aujourd'hui? Est-ce que je vis de la photographie aujourd'hui? Je dirais non, parce qu'effectivement, j'ai d'autres sources de revenus et la photographie, en fait partie, Mmh. mais je n'en vis pas complètement. En tout cas, pour le moment, non. C'est juste un complément de revenus, mensuel, qu'on va dire. Est-ce Ouais. que tu as l'intention de rendre ça de faire que la photographie soit ton ta source de revenus principale? Tu sais, quand tu fais un truc que tu aimes et que ça te rapporte de l'argent, en soi, tu ne travailles pas. Donc, Mmh. si j'ai l'opportunité un jour de faire de la photographie mon activité principale qui, me permet de m'épanouir dans mon quotidien, Mmh. pourquoi pas? OK. Pourquoi pas? Donc à quel moment alors tu as décidé de commercialiser tes services en tant que photographe? En tant que photographe, du coup, comme je t'ai dit, quand je me suis lancé dans la photographie, c'était pas principalement pour, des raisons financières. Mmh. À quel moment je commercialise le produit? Mmh. Là, c'est au moment de l'ouverture de ma page Instagram, parce qu'il faut savoir que c'est, comme je t'ai dit, en off.
Mmh. Au départ, quand WhatsApp, introduit les statuts, je crois que c'est en 2018-2019. Oui. J'avais moi juste l'habitude de prendre des photos le soir, les modifier et les mettre en statut. Mmh. Tous les soirs, je faisais ça tous les soirs, tous les soirs. Et j'ai une pote à moi qui m'a demandé pourquoi je partage pas mes photos, à plus de monde. Bon, moi en soi, je me suis dit: «Bah, pourquoi? Je vois pas l'intérêt de le faire». De le faire. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ma page Instagram tranquillement. Je marquais IPM Shoot, j'ai tout balancé. Mmh. Et ça fait que je recevais des retours de part et d'autre de personnes qui disaient: «Ouais, j'aime ton travail, j'aime ce que tu fais», ainsi de suite. Jusqu'à ce que, hem, un ancien camarade à moi, qui était responsable d'une BDE, je crois, et Sylve, c'est à Python, un truc comme ça, qui Mmh. m'avait contacté effectivement pour faire des photos pour, il avait fait des suites, un groupe de je sais plus quoi, je crois un truc de cuisine ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Mmh. Et il voulait effectivement que je lui fasse des photos. Bon, sauf qu'à la base, moi, je venais juste faire des photos, comme ça. Et là, il me pose la question: «C'est quoi tes tarifs?» Moi, on m'avait jamais posé la question: «C'est quoi t» déjà, j'avais jamais fait de photos, à but lucratif. Donc il me dit: «C'est quoi tes tarifs?» et tout. Bon, moi, je savais pas trop quoi répondre. Je crois à cette période, je lui ai dit, je crois 15 €, un truc comme ça. Et je me souviens bien, ce shooting, on l'a fait à La Défense. Et c'était mon premier cachet parce que je me souviens, on a fait 1 heure, à peu près 1 h 30 de shoot. Et je crois mon premier cachet en photo, c'était, je crois, peut-être 21,50 €, un truc comme ça qu'il Vingt et m'avait un payé. euros pour 1 heure de shoot? Non, on a fait 1 heure et demie, un truc comme ça. Donc il m'a payé à peu près 21,50 €, un truc comme ça. Et à la base, j'avais rien demandé, je suis venu, Tu as pointé quand même tes 21 €. j'ai eu mes 21 € comme ça, en passant du bon temps parce que comme j'ai dit, je faisais un truc que j'aimais et puis voilà. Mmh. Et c'est comme ça que c'est parti. Et après, bah, d'autres requêtes m'ont retrouvé et puis j'ai fait des trucs et puis voilà, hein. Jusqu'ici, c'est comme ça que ça se passe. OK. Mais ça veut pas dire que je suis toujours à 21,50 €. On va voir tes tarifs après, ne Je sais t'inquiète pas. pas. Tu as dit que ton papa était passionné par la photographie plus Ouais, jeune. ouais. Donc ça veut dire que c'était pas tant un souci de dire à tes parents: «J'ai envie de me lancer dans la photographie». Je n'ai jamais eu ce sujet avec mes parents. Je me suis jamais assis et parlé de photographie. Parce que je l'ai toujours fait naturellement, que ce soit à la maison, que ce soit en dehors, Mmh. que ce soit quand je vais sur des prestations. Ça s'est su naturellement, genre, tout le monde sait que je fais de la photo. Heu, ouais, je me suis lancé naturellement, j'ai jamais eu ce débat-là de: «Ouais, je vais me lancer», ainsi de suite. Non. Donc peut-être qu'il s'est dit que, ouais, je fais ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai voulu faire et puis voilà. C'est vrai que j'ai jamais eu ce sujet avec eux. Aucun. Tu avais dit que enfin, ça ne les dérange pas plus que ça? À ce que je sache, non. À ce que je sache, non. Que ce soit que je sorte, à des heures tardives, que je rentre, que je dise que: «Ouais, j'étais à une prestation», ainsi de suite. Non, pas du Pas tout, de pas du tout, pas du tout. OK. Est-ce que justement tu penses que tes parents n'ont pas branché parce que tu fais des études à côté? Si tu étais, tu avais décidé d'abandonner tes études pour te consacrer à 100 à la photographie, tu penses ils auraient eu la même approche? Je ne sais pas trop. Après, je n'ai jamais eu comme optique de ne faire que la photo. Après, comme je t'ai dit que si ça arrive, si j'ai une grosse opportunité, bien évidemment, je le fais, mais Mmh. moi, je ne suis pas adepte à ceux qui sont, hem, comment dire ça? Centrés sur une seule activité ou quoi que ce soit. Moi, je me suis toujours dit: «Autant avoir, 2 trucs». C'est pas moi. Déjà, il faut savoir que le plan A, qui sont effectivement les études, c'est un plan le plus sûr qui Mmh. existe jusqu'ici. Après, n'empêche, tu peux faire un truc à côté. Et à partir du moment où tu arrives à gérer le juste milieu entre les 2, bah, vas-y. Mais si tu Mmh. estimes qu'il y a une chose qui prend plus le dessus que l'autre et que tu veuilles plus te concentrer sur une activité, bah, tu le fais. Est-ce que c'est parce que j'avais mes études à côté qui n'ont pas branché? Si tu le dis, peut-être. Mais aujourd'hui, si je leur dis que je me lance entièrement dans la photo, bah, bien évidemment, ils vont se rassurer si ça me rapporte assez, si ça me permettra de vivre, de combler mes besoins. Mmh. Si c'est le cas, j'estime que oui, ça ne pourrait pas poser problème qu'ils acceptent que je me lance directement dans la photographie en soi, à ce que je sache.
Oui, Donc voilà. mais même si la photographie, ça sera pas la seule activité que tu vas faire, à un Oui, moment, est-ce que tu voudrais que ce soit une activité à temps plein et non plus à temps partiel? j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien, pourquoi pas. Mais comme je t'ai dit, Mmh. si j'arrive à gérer le juste milieu entre mon travail et la photo, ça me va. Si la photo venait à prendre le dessus et empiéter sur ma vie professionnelle, bah là, je vais peser le pour et le contre par rapport au revenu. Si le revenu que j'ai par rapport à la photo est bien plus vaste qui me permet de mieux m'épanouir, bah, pourquoi pas? Et donc moi, ça me j'ai pas peur de me dire que je fais directement la photo, je fais que de la photo. Mmh. Mais en tout cas, pour le moment, je ne suis pas prêt à me dire que j'arrête tout Pour te pour me concentrer. concentrer à la photographie. En tout D'accord, cas, ça va. voilà. Donc jusqu'ici, j'arrive à gérer le juste milieu, ça me va. Tranquillement, je fais mes petits trucs tranquilles, mes petites prestations les week-ends, parfois certains soirs, des trucs et puis ça me va. OK, Jusqu'ici, ça va, j'arrive à gérer le juste milieu. je vois. OK, et tu penses qu'on sous-estime encore la photographie? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce En tant que métier qu'on surtout? sous-estime la photographie? Là, il faut aller effectivement dans le côté culturel. C'est effectivement, si tu me parles de ça, c'est que tu ne parles que des Africains en général, parce que les Européens, si on peut le dire comme ça, Mmh. moi, j'ai jamais eu ce débat avec des Européens qui me disent que la photographie est sous-estimée ou quoi que ce soit. Ça, c'est plus en Afrique qu'on a ce stéréotype-là sur les Exactement, métiers de l'art en général, exactement. ou du divertissement, si on peut dire ça comme ça, où les parents craignent beaucoup ce type de domaine, que ce soit le football, que ce soit la musique, que ce soit la photographie, des trucs comme ça. Parce que Mmh. pour les parents traditionnels que nous avons, bah, pour eux, c'est un métier, c'est pas moi dire sans lendemain ou un métier à court terme. Mmh. Sauf que bon, il y a le monde qui évolue, il y a des choses qui changent. Aujourd'hui, il y a des photographes très connus qui vivent de leur passion, qui vivent carrément, voilà. En Afrique ou En juste en Europe? Afrique, bah oui, il y a des photographes en Afrique. Là, comme ça, je peux pas te citer un tas de noms, mais moi, j'ai des noms de photographes qui vivent pleinement de leur passion en Afrique, hein. Mmh. Je connais même plusieurs Camerounais qui font de la photo à plein temps et puis ils vivent de leur passion et puis c'est comme ça. C'est un métier comme les autres, Mmh. voilà. Donc de dire que c'est pas un métier comme les autres, d'avoir peur de ça, c'est juste ce stéréotype du monde de là que les parents ont, de se dire que oui, c'est un truc pas après c'est vrai que c'est pas sûr, hein. C'est Mmh. comme toute chose. Tout footballeur ne finit pas professionnel, tout musicien ne finit pas par voilà. Mais même Mais les études, c'est pas sûr, mais rien n'est sûr. En fait, voilà. effectivement, rien n'est sûr. Donc, trouve un truc qui te plaît et puis fais, hein, puis voilà. Mmh. Et Donc, toi, ouais, dis-moi. avec ta vision de quelqu'un qui a les pieds dans l'art de la photographie, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux Africains pour pouvoir plus normaliser ce genre de métier? Quel conseil je donnerais? Je sais pas, hein. Les choses évoluent. Dites-vous juste que le cliché qui peut prendre aujourd'hui peut être dans les archives dans je sais pas combien d'années. Heu, après moi je me dis que c'est juste un côté générationnel. Parce que là les générations changent. J'imagine que dans, je sais pas moi, 10, 15, 20 ans, le point de vue sur ce métier, en fait sur le domaine de l'art en général va changer. Mmh. Donc pour le moment, le conseil que je vais te donner, c'est à qui? Aux anciennes générations, je pense pas, là c'est tard là, donc bah, j'imagine que là pour les années Les plus jeunes. voilà, les générations qui arrivent, ce débat n'aura même plus lieu d'être. Donc pour moi, ça va être un truc qui va être fait naturellement et puis, photographe sera comme étant être ingénieur ou juriste ou je sais pas quoi. Donc voilà. Tu penses que ça peut être, ça enfin, on peut comparer un photographe et un juriste? Comparer dans quel sens? Enfin, les efforts, le travail mis der enfin, le travail derrière les études et cetera. Les revenus même derrière. Bah, tu sais que tu as des photographes qui touchent bien plus que des ça dépend, hein, il y a des photographes, ils viennent dans une salle, ils prennent deux trois clichés, ils touchent, 200 000, 300 000, hein. Mais est-ce qu'ils ont fait autant d'études qu'un juriste? Comment ça autant d'études quand un juriste? C'est que c'est un travail, hein, la photographie. C'est pas parce que tu as fait, c'est pas moi, 5 ans d'études, dans un domaine, c'est pas moi, dans le droit, que Mmh. quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans la photographie, c'est pas parce que tu as fait 5 ans dans le droit que lui 10 ans dans la photographie, tu t'estimes supérieur à lui, hein, non. C'est pas une histoire d'études parce qu'après, faire des photos, effectivement, ça c'est du temps, c'est de l'expérience. En fait, c'est comme toute chose, tu Mmh. acquiers de l'expérience et puis tu en fais de ça ce que tu peux, ce que tu veux et tu l'améliores avec le temps. Donc peu importe le domaine,
expérience égale expérience. Donc voilà, moi je dirais pas qu'il y a une meilleure expérience en tant que juriste ou je sais pas quoi, non. Expérience égale expérience, peu importe le domaine dans lequel tu le pratiques. C'est tout, OK, voilà. d'accord. Est-ce que tu te rappelles tu es camerounais, tu as dit? Camerounais, oui, bien sûr. Est-ce que tu te rappelles des studios photos qu'on Mmh. avait à l'époque avec, les Avec les les fonds les là, pendant fonds les de fêtes de Noël Paris, et de tout New ça là, ouais. York et tout Ouais. ça? Pour toi, c'était la photographie? Ou c'était juste, quelque chose Mais comme quand tu ça? parles de ça, je me rends compte que je n'ai jamais fait ces photos, je me demande bien pourquoi. Moi, j'ai même 5 photos J'ai là-bas, hein. jamais fait ça J'ai avec à Paris, j'ai à New Les York, Ferrari rouges. j'ai à en Thaïlande même. On en avait plein. Après Bah, l'église, le dimanche, mon partait faire nos ouais. photos de famille là-bas. Bah, écoute, c'est de la photographie, hein. C'est de la photographie, c'est la preuve. Comme t on repart sur l'introduction, tu dis que tu en as 5 aujourd'hui. Imagine juste le monsieur qui a fait les 5 photos là, n'était pas là. Tu m'aurais pas parlé de ça aujourd'hui. C'est là quand je t'ai introduit avec les archives, tu vois? Là, aujourd'hui, tu en parles avec beaucoup d'émotion parce que effectivement il y avait quelqu'un qui était derrière, qui a, tu sais pas moi, éternalisé le moment. Certes, OK, hier tu étais en Thaïlande, OK. La preuve, aujourd'hui, tu peux aller en Thaïlande, tu dis que ouais, tu t'es déjà en Thaïlande, tu connais l'endroit ici, parce qu'effectivement, tu t'es déjà il y a quelques années devant une bâche et tout. Pour moi, c'est de la photographie. Après, c'est ce côté qui est aussi bien dans la photo, c'est ce côté que les gens renvoient l'émotion et tout. Parce que si je me souviens bien, à l'époque, quand c'était le 31 ou le 24, 25, tu voyais les petits enfants qui mettaient leurs belles robes, Mmh. faisaient les petits rastas pour aller Oui. juste après pour elles, c'était juste un moment fun, tu vois? C'était bien, ça avait comme quoi, bah, le photographe avait sa place. Enfin, le photographe Mmh. a toujours sa place, il a toujours eu sa place. Que ce soit aujourd'hui avec les photos de guerre mondiale ou je sais pas moi, des archives de quoi. Effectivement, la photo, ça a une place importante dans l'évolution du monde, effectivement. Donc, c'est de la photographie, bien évidemment, c'est de la photographie. Si tu as les photos, c'est de la photographie. C'est même un très grand photographe. Ça, c'était les meilleurs photographes à l'époque. Je me dis, vous êtes là, mais bon. C'était ça à l'époque, ouais. Mais tu OK. visitais déjà la Thaïlande, tout, tu vois? Je t'ai dit, Voilà, il tout faudrait voyageais beaucoup avant de voyager, voyager, hein. voilà, J'ai c'est ça. beaucoup voyagé. Donc pour moi, ça reste de la photographie, effectivement. Donc, on va maintenant parler argent. Mmh, Parce que beaucoup de personnes se disent: «Oui, c'est bien d'être photographe et ouais. tout, mais c'est quoi tes tarifs?» Enfin, tu te bases sur quoi pour mettre un tarif? Quelles sont, tes grilles? Est-ce que, des shoots de mariage ou des shoots, de clips sont pareils? Mmh. Est-ce que des shoots, pour une marque de vêtements, comment est-ce que tu fixes tes tarifs? Déjà, mes tarifs, effectivement, comme je t'ai dit, sont C'est plus 21 en € pleine quand même, évolution. Non, j'espère? non, Oui, non, tu as dit que c'est plus 21 c'est plus €. 21 OK. €. Effectivement, c'est évolué avec le temps, avec l'expérience et puis voilà. Heu, Comment tu fixes tes tarifs? C'est par le déjà, tu as le temps de travail derrière. Mmh. Tu as, parce que pour moi, quand je donne mes tarifs, c'est plus par rapport au temps que je passe après, tu Mmh. vois? Parce que le moment que je passe à faire des photos, pour moi, c'est un moment où je prends juste du plaisir, tu vois? C'est juste l'après, parce que le vrai travail, c'est après. Parce que le temps d'éditer les photos, transférer, faire des trucs, ça, c'est ça, c'est juste que tu factures. Bon, bien évidemment, je ne donnerai pas mes prix ici. Pourquoi? Mes prix sont consultables sur, mes pages. Mais c'est quoi? C'est Mais bon, moi, je vais te demander un devis. non, mais moi, Heu, tu me donnes ton devis, tu j me donnes par rapport à ce que tu veux, c'est quoi tes attentes. Déjà, Mmh. j'ai des tarifs fixes. C'est ça, c'est sûr, qui peuvent être modifiés. Parce qu'en soi, si tu me parles d'un projet en particulier, tu me donnes tes attentes, tu me donnes, je sais pas moi, tes dispositions, les endroits et puis Mmh. on voit. On fait un mood board, je te propose un tarif. Ça peut effectivement varier, mais ça dépend de tout projet. Ça dépend de tous les projets. Comme tu me parles de mariage, tu me parles de par exemple, si je Mmh. dis par exemple, moi, en soi, mes horaires, moi, je les fixe à l'heure. Sauf que quelqu'un qui me dit qu'il veut, faire un shooting de mariage, par exemple, je vais pas te facturer à l'heure un shooting de mariage, par exemple. Mmh. Déjà que shooting de mariage, j'en fais pas. J'ai pas encore Les les compétences. compétences et les épaules pour, assumer ça. Après c'est très, très compliqué, hein, les shootings de mariage. C'est pour ça que ça coûte très cher aussi. Donc, tu as des, trucs où je peux pas te facturer, par exemple, à l'heure, par exemple, parce Mmh. que si on fait à l'heure, bah, c'est moi qui en sors gagnant, mais effectivement, pour que ce soit gagnant-gagnant, effectivement, ça peut se modifier. Ou le nombre de photos que tu veux par rapport au rendu, on peut réduire, ainsi de suite, ainsi de suite.
toute façon, je finis toujours par m'arranger avec tout le monde et puis, c'est comme ça. Bon, on va faire un petit cas pratique. Dis-moi? On est dans le podcast de Sonika, Ouais, dans le un tout podcast, nouveau effectivement. podcast. Ouais, Moi, j'ai envie de faire un shooting ouais. pour faire le cover du Mmh. podcast. Ouais, Je veux 10 photos. ouais. Tu me factures combien? Déjà, je vais te demander où est-ce que tu veux faire les photos? Tu veux faire les photos en extérieur ou en studio? À l'extérieur. À l'extérieur. Tu as combien de tenues pour ton shooting? 5. Donc ça fait 5 tenues. Oui. Tu dois mettre une tenue, tu dois te changer, tu dois en remettre Mmh. d'autres, tu dois te changer, ainsi de suite. OK. En extérieur, effectivement, 5 tenues. Bah, là, sur un truc, quand tu me dis comme ça, bah, effectivement, on va aller sur l'heure, mais sauf qu'en 1 heure, il faut savoir qu'en 1 heure, ça peut pas être possible ça. En 1 heure, tu peux pas te changer, venir faire des photos, te changer, faire d'autres photos, sachant que tu as 5 tenues. Il faut savoir qu'avec les femmes aussi, c'est compliqué de shooter parce que parfois avec les femmes, tu shootes un truc et directement, elles veulent voir le rendu, dire: «Ouais, ma tête est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça», donc ça prend plus de temps. Mmh. Donc effectivement, sur un cas pratique comme ça, effectivement, on va aller à l'horaire et puis là, je donne dans mes tarifs fixes parce que là, ça, c'est un tarif fixe. Bon, disons, on a pris 5 heures, tu vas me facturer combien? Ouf, 5 heures, comme j'ai dit, mes prix sont consultables sur ma page Instagram. Mais Voilà. on est en train Mais de dans ce faire cas, effectivement, on va sur 5 heures, ça fait beaucoup. Sachant que je prends l'heure à 125 €. l'intervalle, pas forcément le Non, prix parce que fixe. je prends l'heure à 125, OK, 1 heure à 125 et 2 heures au lieu de 250, je prends 200, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc plus tu en prends, OK. plus je te fais une réduction, effectivement. D'accord, je vois. Mais je suis prêt de signer tes 5 heures de shooting. Après, voilà. Mais OK, voilà, c'est un peu ça. Mais 5 heures, c'est beaucoup. 5 heures, c'est beaucoup. C'est OK. trop, c'est trop. Et est-ce que dans tes tarifs, tu vends aussi la DA, une vision ou c'est juste la photo? C'est-à-dire? Je comprends pas ta question. C'est-à-dire, moi, je viens, Mmh. je dis juste que je veux une photo pour mon podcast, mais je ne sais pas quel genre de photo je veux. Est-ce que toi aussi, tu factures la direction artistique? Tu Ça crées l'univers, tu proposes un univers à la personne? ça dépend. Effectivement, bah, ça fait partie du mood board, effectivement. Donc quand Mmh. tu viens juste sans idée, effectivement, la partie où je te propose, mood board et tout, là, effectivement, oui, c'est facturé. Mais si tu viens déjà d'ailleurs, je préfère ce genre de personnes qui viennent avec une idée en place, qui dit: «Ouais, je veux ça, je veux ci, j'ai ça, comme ça, comme ça, comme ça». Là, je peux juste te proposer des petites améliorations. Mais quelqu'un qui vient sans idée, c'est à la fois compliqué aussi parce que tu en as d'autres, il vient juste, il te dit: «Non, je te fais confiance, fais le truc». Après, il n'est pas Après tu fais satisfait voilà et puis après il est pas satisfait, ça c'est problématique. Donc moi je préfère effectivement quelqu'un qui vienne, avec ses qui a propres toutes idées. ses idées en place, il me dit: «Je veux ça, 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 ça» et comme ça je te propose juste: «Non, au lieu de ça, tu peux mettre ça», ainsi de suite, ainsi de suite et puis voilà, on fait le truc. Mais effectivement le mood board ça fait partie du process, effectivement c'est facturé mais ça c'est pas très cher ça. OK. Ouais, On est en 2025. Toi, mais tu es informaticien. c'est ça, Tu sais quand même qu'il y a quelque chose qui peut te concurrencer aujourd'hui. ouais, Tu as une idée de ce que c'est? Léa. Mmh mh. Est-ce que l'IA Mmh, moi, je connais Gemini, hein. Je OK, vois des gens faire des photos incroyables avec Gemini. OK. En fait, je me dis juste, est-ce que ce n'est pas ton concurrent principal? Aujourd'hui dans la photo, je me sers de l'IA. Je l'utilise pour, gagner du temps dans mes tâches, oui. Et est-ce que c'est un concurrent? Je pense pas. Je pense pas parce que, comme je t'ai dit dans un de préalable, tu as ce côté émotif qui reste ancré dans la photo. C'est pas moi, imagine on fait un shooting de 5 heures de temps, juste Ça les reste une alinéas, expérience. voilà, de oui, je suis arrivé à telle heure, mon make-up n'était pas bien, ça fait ci, j'ai aimé la photo. Juste le moment où je prends une photo, je te la montre comme ça, tu dis: Mmh. «Waouh, celle-là et tout ça, tout ça, tout ça». Tu vois, tout cet amas d'émotions là. Je pense pas que l'IA puisse te donner ça. En soi, aujourd'hui, l'IA va te dire quoi? C'est pas moi, envoie 10 photos, tu décris: «Oui, je veux un truc avec un micro, un costume», tout ça, tac, tu envoies, tu attends, c'est pas moi 5 minutes, il t'envoie un truc. OK, bon. Après une photo faite à l'IA reste une photo faite à l'IA. Il y a pas ce petit côté naturel là qu'un Gemini vrai peut faire quand shooting. même. Moi, j'avais vu une photo d'un shooting d'anniversaire. J'ai dû regarder la photo peut-être pendant 20 Non, minutes, toi, hein. c'est peut-être parce que tu n'as pas L'œil l'œil. d'une Moi, je photographe. vois une photo, je tu 5 secondes, je te dis: «C'est IA ou c'est un vrai shooting». Mmh. C'est clair. Après parce que parfois c'est trop parfait, c'est trop non, non, non. Moi, en soi, aujourd'hui, une photo, je te dis directement c'est l'IA ou C'est pas du bien. tout, ouais. Après, est-ce que ça après, il faut savoir aussi que se faire un shooting photo, c'est un luxe, hein. C'est pas donné, Voilà, d'accord. donc si, quelqu'un peut trouver son bonheur derrière l'IA, OK, tant mieux pour lui. Mais
te dire que les photographes ne vont plus exister parce que tout le monde va se fixer sur l'IA. Bon, tu vas faire un shooting de mariage, tu fais un Non. shooting de mariage, voilà, tu vas demander à l'IA. Si on prend les photos avec le téléphone et qu'on pas demander à Gemini de faire 2-3 modifs, ça peut pas donner, ça peut pas faire? Faites alors, faites alors. Comme ça, au moins, quand ta grand-mère va dire qu'elle ne sort pas sur une photo, on va te dire: «Envoie tes photos, si on donne à On l'IA, rajoute c'est ah OK, bah, faites comme ça alors». Mais un concurrent, je sais pas, mais après ça c'est un levier aujourd'hui mmh dans mes tâches au quotidien, que ce soit au milieu professionnel, personnel ou même dans la photo, mh. j'utilise l'IA. Mais de là à remplacer carrément le Je pense pas truc, que c'est un concurrent. non, honnêtement, je pense pas. Après, ceux qui ne peuvent pas se permettre, un shooting photo et que l'IA, c'est leur bonheur, faites-en, non, je pense pas que ça va tenir long feu. En tout cas, dans le domaine de la photographie. Ah tu Ouais. OK. En tant que Camerounais, Mmh. est-ce que, ta culture influence ton style de photographie? Est-ce que tu penses que quand on voit Mmh. ta photo, Mmh. on peut se dire: «Ça, c'est une» je vais même pas dire plume. C'est quoi qu'on on définit quoi? On va dire quoi? Non, Genre genre, si on sait directement que je suis camerounais derrière ma mes africain photos, hein. même, est-ce que derrière tes photos, on peut Non, voir ça? je pense pas. Tu penses pas? Je pense pas. Après, il faut savoir que j'ai pas un style en particulier, hein. C'est comme je t'ai dit, moi, j'aime pas être, fixé sur un seul truc. Moi, je préfère, toucher. Je préfère avoir, 10 partout que d'avoir 18 là-bas et 2 là-bas, tu vois? Donc, ça fait que moi, aujourd'hui, je peux faire de la photo, je peux faire des photos portraits, je peux faire des photos de rue, Mmh j'ai même fait des photos gastronomiques, je peux tout faire. Je préfère avoir effectivement ce côté ramifié où je peux toucher à tout. Donc, est-ce que ma culture s'identifie directement à mon art? Je ne pense pas. Si tu tombes sur ma page, quand tu demandes ma nationalité, déjà, je sais même pas si en soi, ça dépend juste du produit que tu renvoies. Si, tu pars sur une page de quelqu'un effectivement qui ne propose que des trucs culturels, parce que, par exemple, quand je parle de ça, je connais un photographe béninois. mh. Quand tu vas sur sa page, effectivement, bam, c'est direct le Bénin qui te parle, tu vois? Tu sais OK. directement que c'est un Béninois. Mais en soi, sur la mienne, je pense même pas que tu te poses même la question de savoir c'est quoi sa nationalité. Déjà que je propose un peu de tout. Donc non, malheureusement, mais voilà. Après peut-être sur des projets, si par exemple tu mets un projet effectivement que tu axes directement le Cameroun dessus, là sur le projet on peut se dire: «Ah oui, peut-être, ouais, l'artiste et tout peut avoir des origines camerounaises», mais sinon sur ma Mmh, page en général, je pense pas. Je pense pas. Après j'aimerais bien, mais mmh, pour le moment c'est pas le cas. OK. Voilà. Je me rappelle, tu as dit au début que, tu es photographe à temps partiel. Mmh. C'est quoi ton plus beau projet jusqu'aujourd'hui? Le projet dont tu te vantes le plus en tant que photographe? Plus beau projet? Ah ouais, c'est vrai que Ou tu peux donner même 2 hein, si c'est que tu j'en ai vois beaucoup. Après qu'il y en a qui sont sur le le plus beau, alors bon, si je dis le plus beau pour moi, c'était le mariage de mes parents parce que mes parents sont mariés récemment. ah ouais? Ouais. Et bah, c'était moi le photographe, par exemple, du mariage de mes parents. Ça, tu Oh, dis plus beau, oui, mmh, c'était ça. Maintenant, des projets, j'en ai eu beaucoup. J'ai travaillé avec, beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les plus connus comme ça, je dirais, effectivement celui-là avec Nino Nazar, effectivement. ah ouais? Tu as shooté pour Nio et NASA? Ouais, je suis Nino Bravo. Nazar. J'ai shooté aussi Miss France. Waouh, c'est bien. J'ai fait quoi encore? En fait, là, j'ai fait des trucs même. J'ai fait aussi effectivement, j'ai eu la chance de shooter aussi la Fashion Week. Heu, après de beaux projets, j'en ai, que ce soit des projets perso, professionnels, ainsi de suite, mais bah, tous mes projets en soi sont beaux, mais si je dois Mmh énumérer effectivement les plus waouh, c'est ceux-là, mais sinon, OK. j'essaie de maximiser, de prendre du plaisir, que ce soit pour, quelqu'un qui prend 1 heure, que 5 heures comme toi et puis après voilà, C'était un c'est ça, devis. Toi, tu es le photographe, tu peux me dire: «Non, on peut réajuster l'heure et tout», tous mes projets sont beaux, tous mes projets je prends le temps de de bien faire tout ce que je tu prends toujours le temps de bien faire parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je fais pas de prospection dans mes prestations, je fais pas de prospection. on vient toujours à toi. Voilà, je fais pas de prospection, tout ce que je fais jusqu'ici, c'est du bouche à oreille. C'est vrai que je m'arrange à ce que quelqu'un avec qui je travaille en soit content parce que je me dis: «Bon, ça c'est ta carte de visite que tu envoies comme ça». Parce que la plupart des gens jusqu'ici qui me contactent, c'est quelqu'un qui vient dire: «Ouais, tel m'a parlé de toi».
«Ouais, j'aime bien ce que tu fais», ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis jamais allé toquer à une porte en mode: «Ouais, je suis photographe» et je sais que si je le fais, là, le côté photographie va empiéter sur mon côté professionnel, effectivement, donc c'est pour ça que je préfère prendre mon temps tranquillement et ne pas me presser. Le jour où ça viendra et puis je ferai ça, mais plus qu'aujourd'hui, je fais pas de prospection. C'est que du bouche-oreille et OK, ça marche plutôt bien, donc d'accord. ça va. Et moi et Nino et NASA, on a les Ouais. mêmes tarifs? Ou Oui, oui, bah, non, toi, c'est plus cher parce que regarde, tu tiens un podcast, tu as des assistantes, c'est tout ça là, tu as des décorations, tu as même des meubles. Le budget est là, donc pour toi, effectivement, ça parce que moi, j'ai le tu niveau as de des NASA. tablettes, tu as des tablettes, tout ça. Moi, NASA n'avait pas de tablette quand je travaillais avec lui, donc tu as des assistants derrière là qui vont voilà, derrière la caméra, tu as des micros, donc oui, il y a le budget, donc j'aurais de quoi lancer ma fondation, payer avec On va mettre une pétition en bas de j'aurais de quoi description lancer là, mon pour qu'il chantier te avec shoot non, gratuitement. Vous allez signer la aucune pétition. pétition ne marche C'est ici là. mieux parce Non. que non, tu veux déjà m'influencer là. Après, ça dépend aussi, tu as un projet similaire que peu importe, que ce soit Michael Jackson, c'est les mêmes prix après, voilà. OK, donc il y a Je vais pas jamais j'ai jamais de tarifé par rapport à la tête, non, OK. Tout le du monde est au tout. même niveau chez toi. Oui, après mes tarifs augmentent, hein. Si j'étais shooté à l'époque où je prenais, je sais pas moi, 15 € et puis tu arrives à l'époque où je demande 200 €, bah, c'est Tu pareil. payes? Voilà, si tu OK. payes, puis voilà. Après, il y a un truc aussi par rapport aux tarifications, je préfère discuter avec quelqu'un qui me dit: «Ouais, j'ai pas le budget», que quelqu'un qui te dit: «Ouais, c'est trop cher ce que tu proposes». Mmh. Par exemple, dire que c'est trop cher ce que tu proposes, c'est parce qu'il C'est dénigrer ton voilà, il dénigre travail. ton travail. Quand tu me dis: «Ouais, j'aime ce que tu fais, mais j'ai pas le budget», on s'aligne sur ton budget, on voit comment on peut faire et puis si je dois modifier des trucs, on le fait et puis voilà et puis OK. on travaille ensemble. D'accord. Voilà. Moi, je sais que tu es chrétien. Mmh. Est-ce que, ta foi inspire enfin, est-ce que ta foi t'inspire dans ta créativité, dans tes prises de décision dans le monde de la photographie? Dans mes prises de décision, je ne pense pas. Parce que moi, je fais tout au feeling. Moi, si je veux faire un truc, je le fais. Si je veux pas faire un truc, je le fais pas. Je prends pas le temps de me demander, effectivement, celui-là avec Nino, Nazar, effectivement. Ah ouais? Et est-ce que, ça plaira à Dieu ou je sais pas quoi? Bien évidemment. Tant que, je fais un truc et je me dis que dans un premier temps, si je me dis que je vais passer du bon temps, OK, protège-moi juste pendant mon trajet, que ça se Mmh. passe bien, ainsi de suite, oui. Donc, est-ce que ça impacte vraiment? Non. Je fais mes trucs au feeling, je fais un truc. Si j'ai un projet en cours, je le fais juste, je demande Mmh. juste à ce qu'il m'accompagne, à ce que ça se réalise bien. Et puis tant mieux, que ça se passe bien du début à la fin. Et puis c'est tout. Je rentre et puis ça se passe plutôt bien. C'est comme ça. Mmh. Est-ce que tu as des limites dans la vie? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit: «Je ne peux jamais faire ça»? Euh, donc je ne peux jamais faire, par exemple, là, quand tu me poses cette question, j'avais eu une fois une proposition d'euthanasie. C'est comme ça que ça s'appelle, ça, non? Ouais, Euthanasie? euthanasie, genre oui, quand on provoque la mort de quelqu'un. Ah. C'est ça, non? Je crois que c'est bien ça le terme. Quand on provoque la mort de quelqu'un, en fait, c'était quelqu'un qui m'avait écrit parce que sa collègue avait sa mère qui était déjà très malade. Mmh. Donc ils ont donc fait une cérémonie carrément, genre ils passaient les derniers moments avec la famille Mmh. et après du coup on a provoqué la mort de la dame, genre c'est ça l'euthanasie effectivement Et parce tu que devais shooter ça? enfin moi il fallait que je shoote du coup les derniers moments de la dame et sa famille et tout et après elle allait mourir et tout. Ouais, c'est pas voilà. Donc moi on m'a proposé ça et effectivement j'ai dit non parce que moi je me vois pas arriver là parce qu'en fait, c'est pas une fête, parce que vous arrivez, c'est plus triste qu'autre chose, tu vois? Et moi, je voulais pas faire ça. C'est vrai que ouais, des limites, oui, dans ce genre de cas et je pense pas que tout ce qui est lié aussi à l'amour, des trucs comme ça, je pense pas. Je pense pas que je pourrais faire ça. Je pense vraiment pas. Peu importe le cachet que tu me proposes, je ne pense pas que je puisse faire ce genre de service. Mais ces limites-là, elles viennent de tes croyances et de la culture, Effectivement, non? oui, effectivement, voilà, Voilà, ils viennent de mes coins, de ma culture parce voilà qu'en donc soi, tu vois, les gens, ils s'en foutent, hein. Là, bah, là, tu me dis, par exemple: «Ouais, je veux faire un podcast dans le cimetière», tout ça pour aller poser des questions à mon guide. Je te dis: «Non, mais désolé, je peux pas», mais effectivement, oui, c'est lié à mes croyances, effectivement, mais ça, il y a des limites. Tout ce qui est lié à la mort, tout ce qui est lié aux pratiques occultes, tout ça, tu peux je pas. pourrais pas. Non, 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 peu Donc ça importe, veut je dire que pourrais ta pas. foi t'influence quand même pas mal dans tes prises de On décision. va dire ça, ouais, je pourrais pas. Tu fais le shooting sans caleçon ou pas? Non, si ton mood board est sans caleçon, je fais des shootings sans caleçon, moi, je reste professionnel.
Ouais. Je vais trop mettre ça Non, mais c'est à vrai. mon trop. Est-ce que ça bon après j'en ai déjà fait, mais tant que tu restes professionnel, c'est vrai. Je suis un mood board, puis oui, j'en ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait un shooting d'une fille qui faisait du prod de contenu, donc ouais, Tu voilà. étais signé sur la photo? Non, non, il y a des projets où je veux pas être signé. Non, mais on travaille ensemble. Après, tu as plein de projets, la plupart des projets que je partage sur ma page, c'est plus des projets perso que Mmh. de clients. Après, tu en as des clients, ça ne dérange pas que je partage leurs produits, je partage, mais la plupart il y a plein de trucs que je fais que je partage pas forcément sur ma page. OK. Mais peu importe, si ton mood board, c'est ça, je te fais ça Tu restes tranquillement. mal Moi, je fait. reste pro, ouais, effectivement. OK. Je juge personne, hein. Chacun fait ce qu'il a à faire. Aussi. Et quel conseil donnerais-tu à un jeune Camerounais qui veut se lancer dans la photographie au Cameroun? Moi, je donnerais juste un conseil en général, hein. Mmh. Peu importe l'endroit où tu es. Peu importe l'endroit où tu es, moi, je donnerais juste un conseil qu'on m'a déjà donné à moi. Parce que moi, j'ai un photographe que moi, je trouve, en fait, c'est mon idole, entre guillemets, dans le monde de la photographie. Il s'appelle Mindsef. Et j'ai la chance aujourd'hui de discuter avec lui, de lui poser souvent beaucoup de questions et tout. Et la plupart du temps et tout, il me posait des questions, enfin, je lui posais des questions par rapport à ça. Et il m'avait juste dit, enfin, je lui demandais comment je dois faire pour avoir plus de niveau, comment évoluer, tout ça, tout ça, tout ça. Et juste, il m'a dit deux phrases, il m'a dit, tu as déjà le niveau, il suffit juste d'être constant. Mmh. Il m'avait dit ça. Et aujourd'hui, si tu rentres dans ma chambre, j'ai imprimé le message qu'il m'a envoyé là, et j'ai collé ça dans le mur de ma chambre. Donc, il suffit juste d'être constant dans ce que tu fais. Et les choses viendront à toi, hein. La consistance, le travail, tu acquiers de l'expérience et puis c'est tout. Peu importe où tu es. Après je connais pas je vais pas faire genre, ouais, par rapport aux conditions de vie, des trucs, ça je vais pas m'étendre dans ce truc. Juste la consistance, ne lâche pas, parce que c'est tout. Parce que moi j'étais au Cameroun récemment, j'ai rencontré des gars là-bas qui sont hyper forts. Après effectivement, il faut juste les conditions de travail, peut-être qui ne sont toujours pas évidentes, mais Mmh. juste de l'organisation, de la consistance, ça devrait le faire, hein. Donc c'est tout. Moi, j'aurais juste consistance, travail, tu acquiers de l'expérience et puis voilà. C'est tout ce OK. que je vais dire. Voilà. D'accord. Avec tous les shootings que tu as déjà eu à faire, Mmh, c'était quoi ta pire galère? Je veux pas que tu me dises que une fille a dit que son make-up a coulé, non. mmh. Toi, en tant que photographe, ta pire galère en shooting? Les galères, ça en arrive, hein. Un truc, tu t'assois, tu dis: «Mais j'avais fait fort le jour là». Ouais, ça peut arriver, tu peux arriver comme ça. Ouais, moi, j'en ai eu un tas, hein. Genre, soit par exemple, tu oublies tes batteries, tu arrives, l'appareil est vide, ou même tu arrives, tu fais le shooting parce que parfois quand tu shootes, ta carte et tout peut être mal connectée à l'intérieur. Parce que tu peux mettre Mmh. ta carte SD, tu fermes, mais tu shootes, tu shootes, tu shootes, tu shootes, sauf que tu n'enregistres nulle part. Sauf qu'après tu rentres, tu OK. checkes ta carte et tu te rends compte que, tu n'avais rien en fait, des cas de figure, il y en a tellement. Le pire des cas, c'est quand ton disque dur externe, par exemple, le plante et que tu perds tout, 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 tout. Ça, c'est des trucs qui peuvent te mettre dans les problèmes. Ça arrive. C'est pour ça, par exemple, c'est pour ça que j'évite des shootings comme les shootings de mariage, par exemple. Mmh. Si tu rates ton shooting de mariage, tu te rattrapes comment? Tu peux pas te rattraper. Tu peux rater D'accord. ton shooting de podcast. Je On rentre de chez reprogramme. moi, tu vois, moi, me vole ma carte SD ou ma carte SD se grille, je t'explique le concept, le cas de figure et on se reprogramme un truc, même si ça m'effraie total, OK, ça va. Mais il y a des trucs effectivement que je faut éviter parce que ce genre de trucs, ça arrive constamment, les erreurs ou les Mmh. mais sinon j'en ai déjà eu beaucoup, tu vois? Beaucoup. Que ce soit la batterie, que ce soit la carte SD, que ce soit le flash que tu oublies, pourtant il fait nuit, ou que tu n'aies plus de Photos sont noires ouais, que comme tu le n'aies plus de désert. batterie dans ton flash. Par exemple, là, j'ai eu ça même en cas de figure où je devais shooter l'anniversaire d'une fille. Elle m'a montré les photos du restaurant et tout. C'est vrai que dans un premier temps, je me suis dit: «Bon», après les heures qu'elle m'a données, l'éclairage devait être bon. Mmh. Sauf que bon, on connaît tous, hein, on donne une heure, après l'heure n'est plus la bonne. On se retrouve dans une pièce sombre. Moi, j'y peux Ouais. rien, j'ai pas prévu mon flash. Mais ça, c'est des erreurs que je fais plus. Donc je ramène tout au cas où. Même si c'est une pièce éclairée comme ça, je te ramène quand même mon flash au cas où. Mais sinon des galères, ça arrive, hein. OK. Mais j'ai jamais eu jusqu'ici de galères que je n'ai pas pu rattraper, effectivement. Mais voilà, OK. juste ici, grâce à Dieu, j'ai toujours pu rattraper, mes petites galères, donc ça va. On le Ça remercie. va, ouais, effectivement, ça va. Et c'est ma toute dernière question là. C'est laquelle? Quand tu vas décider d'être photographe à plein temps, ça sera quoi ta roadmap pour pouvoir réussir?
avec tout ce que tu as amassé comme expérience, comme conseil, ça sera quoi Non, mais ton déjà, plan? mon plan, ça va être Est-ce que quoi? tu comptes, créer un studio photo, Non, ça, c'est ouvrir un truc en projet parce que ouvrir un moi, studio je photo, travailler avec, par exemple, des directeurs artistiques, comme non, tu dis, moi-même, je suis d'abord directeur artistique, j'ai pas besoin. J'ai pas je veux garder le salaire là pour moi-même. et Ah, cetera. après, par exemple, T'exporter au Cameroun oui, peut-être? oui, créer un studio fait partie de mes projets. Mmh. Créer un studio fait partie de mes projets, que ce soit ici, que ce soit au Cameroun. Effectivement, recruter d'autres personnes qui parce qu'après qu'en plus tu t'agrandis, Tu as besoin plus de tu vois, tu ressources peux pas humaines. être toi-même sur le terrain à chaque prestation, il faut effectivement de la ressource humaine. Donc oui, effectivement, après j'ai même pas besoin d'être à plein temps pour déjà ouvrir un studio photo, hein, ça il faut être sûr. Donc créer un studio, oui, Donc c'est dans peut-être. tes projets. Oui, ça c'est des trucs, ouais, là Mmh. je te spoil déjà, voilà. Ça c'est OK. des projets en cours. Peut-être, tu vois, moi, peut-être ici ou au Cameroun ou peut-être faire des prestations. Par exemple, parfois, tu en as même qui t'écrivent, qui ne savent même pas où tu es situé Mmh. et tu dis: «Non, moi, je suis pas là». Il dit: «Ah oui, moi, je suis au Cameroun». C'est des trucs où si ça arrive, par exemple et puis je me dis: «Non, j'ai mon agence» et ainsi de suite et après je effectivement former peut-être ceux qui sont sur place. Je veux dire que si j'envoie quelqu'un à ma place, c'est que je sais de quoi il est capable, je sais que je connais son potentiel et ainsi de suite. Donc c'est ça, peut-être avoir un studio. Déjà, même chez soi, hein, chez soi, je trouve que c'est trop classe d'avoir un studio à la maison. Tu vois, Mmh. comme les films américains, le mec il a un garage et tout ça, tu vois? Ça, c'est vraiment mon idéal, un petit coin photo chez moi, ainsi de suite et puis voilà, hein. OK. Et puis ça serait bien et puis, à plein temps ou pas, ou On peut-être que verra. je rentre le soir, je sais pas, on verra. Mmh. Je peux rentrer entre deux trois projets professionnels, je me pose sur mes photos le week-end, ainsi de suite et je Mmh. reprends mon activité lundi ou en télétravail, des trucs comme ça, mais voilà. Tant que je peux gérer le juste milieu, je le fais. Mais s'il y a un qui empiète sur l'autre et que j'estime que l'autre doit remplacer, mais la photo va être toujours dans ma vie jusqu'à mes derniers Jusqu'à la jours. Ouais, mort, ouais. c'est ça. Peu importe le degré d'implication, mais il sera toujours là. Voilà, c'est un peu ça. OK. J'espère que peut-être un jour tu ouvriras un centre de formation pour photographes au Waouh! Il faut Cameroun. déjà que moi-même je sois assez formé pour former des gens parce que moi je suis pas pro, hein, j'apprends Avec tous le les temps, ça jours. peut venir. Parce que ça Non, peut être ta j'apprends tous les jours. contribution dans le monde dans enfin, l'univers de l'art au Cameroun de pouvoir former des jeunes qui ne savent pas, qui s'intéressent à ça, mais ne savent pas comment faire Mmh. et n'ont Bah, pas les ressources nécessaires. j'apprends tous les jours. Si ça venait à Forcément. arriver à former Mais quelqu'un, ce que pourquoi tu pas? as, tu peux déjà le transmettre à d'autres personnes. Pourquoi pas? C'est Mmh. mon idée. Ouais, il faut savoir aussi combien ils vont me payer tout ça parce que Eh, c'est du temps et de l'argent. Mais non, mais bien évidemment, si ça vient à arriver, why not? Je suis chaud, ça me OK. dérangerait pas. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois que tu seras chez Soneca Mmh, Podcast, ça sera avec ton studio photo mmh, en France et au Cameroun et peut-être ailleurs OK. et que tu auras décidé de faire de ça ton activité principale et de montrer aux gens que la photographie, c'est un métier comme les autres. Ce J'espère n'est aussi. pas que, un passe-temps, ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce que on est moins bon en maths Mmh, ou en informatique ou en chimie et cetera. C'est une vraie moins droit. passion Mmh, avec de vraies compétences que tout le monde malheureusement ne peut pas avoir. effectivement. Donc J'espère aussi. Merci de l'invitation encore une fois. Merci. merci à toi. Merci vraiment d'avoir, ouvert ce podcast et j'espère que ça sera un podcast qui va pouvoir accueillir d'autres créateurs comme toi J'espère. qui rêvent et qui mettent en pratique leurs rêves et qui se donnent les moyens de réussir, même quand on pense que c'est impossible. Merci Israël. De rien. Merci.